bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole toujours en direct à la radio et à la télévision. Elle s'appelle Hachimia Mdere, elle est avec nous, un nom bien connu à Mayotte. Hachimia, bonjour. Bonjour, Merci bonjour à tous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le 10 juillet, à Paris, devant l'Assemblée nationale, les Mahorais qui sont en métropole sont appelés à se rassembler pour chanter la Marseillaise. Et à Mayotte, a priori, si on a tout bien compris, le 10 à midi, heure de Mayotte, il y aura également des Mahorais qui vont hisser un drapeau français et chanter la Marseillaise. Pourquoi ? Alors, pourquoi ? Parce que c'est ce qui nous manque. Nos jeunes sont privés de drapeaux français et de Marseillaise lors des Jeux des îles de l'océan Indien. Oui. Et donc, ça a trop duré. Maintenant, on dit basta, ça suffit. On veut que les choses changent et on veut que ça change cette année. C'est-à-dire que si c'est trop tard là, mais en tout cas, ça ne se passera pas l'année prochaine. On veut que ça s'arrête, quoi. Fini l'humiliation publique. Pour vous, c'est une humiliation, parce que je vois votre tract, Mayotte, contre les humiliations barrées. Soroda, on met en avant encore le côté Soroda. Et là, ça me fait penser à un combat d'époque. Est-ce qu'il n'est pas dépassé, ce combat ? Est-ce qu'il est toujours d'actualité ? Le combat est revenu. Ah oui. Je fais partie de ceux qui ont lié nos combats actuels avec le sorodaïsme, mot que j'ai inventé. D'accord. Et je pense que c'est très bien de revenir à cela, parce que le fait d'évoquer le sorodaïsme, ça donne de l'énergie. Parce que ce sont quand même ces sorodas avec quand même beaucoup d'énergie, beaucoup de konyomoja. Chose qu'on a du mal à avoir aujourd'hui. Ouais. Voilà, donc il faut réveiller un peu tout ça pour qu'on puisse revendiquer nos droits et qu'on puisse obtenir gain de cause. Donc vous appelez la population à venir sur la place de la République, si je dis pas de bêtises, si j'ai tout bien compris, voilà. Le 10 à midi. Oui. Qu'est-ce qui va se passer exactement ? Comment ça va s'organiser ? Alors, c'est un rassemblement. Ouais. C'est un rassemblement pacifique ouais. à la place de la République. C'est une place symbolique aussi, place de la République. Donc, un rassemblement de tous les Français de Mayotte. Ouais. Nous allons faire exactement ce qu'on ne va pas laisser faire nos jeunes. D'abord, on va expliquer pourquoi ça nous touche, pourquoi cette privation de drapeau et d'hymne national nous touche. On va expliquer pourquoi c'est important, le drapeau, l'hymne national. On va expliquer tout ça. Et après, on va chanter la Marseillaise tous ensemble, hisser le drapeau. Donc, on a déjà acheté des drapeaux, mais si vous en avez, apportez. Parce que ça serait bien que tout le monde ait son drapeau. On fera une petite marche autour du rond-point, voilà, pour montrer histoire quand de même, marquer, histoire de marquer le coup. On revient à la place et puis voilà, ça va durer quand même, je pense, 2 heures. 2 heures. C'est une période de vacances, on risque de ne pas avoir beaucoup de monde. On risque aussi d'avoir ceux qui ne sont pas partis. Oui. Et on a choisi l'heure exprès pour les gens qui travaillent. D'accord. Midi, parce que c'est l'heure de la pause, ils peuvent faire un saut quand même. Qu'est-ce que vous espérez de cette réunion ? Est-ce que vous croyez qu'en chantant la Marseillaise, place de la République, nos gamins vont pouvoir, en cas de victoire cette année, chanter la Marseillaise ? Je pense que c'est peut-être trop tard, peut-être pas. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il faut toujours commencer. Il faut un début à tout. Ouais. Et là, c'est le début du non. On n'en veut plus. Non Calvenzi. On n'en veut plus de ça. Donc, c'est le début. Moi, je pense que le 10 juillet doit être marqué comme la journée de la dignité mahoraise. Je pense que ça va rentrer dans l'histoire. C'est le jour où on ne demande pas de l'argent, on ne demande pas la construction d'écoles, on ne demande pas la prolongation de la piste, on demande juste notre dignité en tant que Français. Parce que les gens ont du mal à comprendre notre profond attachement à la France. Parce qu'ils voient qu'on est différents. Ils voient, on a des quichals sur la tête, on a, voilà, ils voient que. Mais c'est aussi ça la France, c'est différent. Oui, voilà, mais il y a des gens qui comprennent pas tout ça. Or, nous, on le comprend très bien. On comprend très bien
qu'on peut être différent et être profondément français. Ouais. Et si les gens s'en souviennent très bien que les Sorodas ont toujours eu les drapeaux. Oui, bah oui, Ils n'ont forcément. jamais rien On fait sans rappelle ce que drapeau. c'est que Soroda pour ceux qui nous écoutent. Il y a des nouveaux arrivants ici à Mayotte. Tout le monde ne connaît pas le mot Soroda. Les Sorodas qui s'opposaient au serrer la main au moment de de l'indépendance des Comores. Voilà, les Sorodas, ce sont des soldats. Les soldats de Zenamderi. Ouais. Ce sont pas des soldats armés, ce sont des soldats armés de chatouilles. Ouais. Donc ce sont ces gens-là Ouais. qui ont résisté. Pour que Mayotte reste française Voilà. alors que les Comores demandaient leur indépendance. Exactement. Pendant que tous les pays colonisés demandaient leur indépendance, Mayotte, elle, combattait pour rester française. Et il y avait des Mahorais à l'époque qui demandaient, eux, qui étaient pour l'indépendance, qu'on appelait des serrer la main. Voilà. Les Serlamais, il y en avait qui étaient fortement motivés pour l'indépendance, mais il y en avait qui se prononçaient pas, mais qui voulaient juste qu'on vive en paix tous ensemble. Ouais, C'était ça leur idée en fait. Ah non, ça serait bien qu'on soit tous ensemble. Même jusqu'à maintenant, il y a des gens qui parlent comme ça, qui disent oui, mais bon, on peut, en parlant d'immigration clandestine, il y a des gens qui disent ça, qui disent oui, mais moi, j'aimerais bien qu'on vive tous ensemble en paix. Voilà. Donc, ils vont jamais nous aider, par exemple, à lutter contre l'immigration clandestine. C'est pareil qu'à l'époque aussi. Kamar, une question pour Hachimia. Alors, on a vu que, en ce moment, vous le disiez justement, les gens ne viennent pas forcément dans les appels. On l'a vu pour la cherté des billets. Est-ce que là, cette fois-ci, le 10 juillet, vous avez fait appel, parce qu'ils se disent indexés, aux élus? Est-ce que les élus, vous les avez conviés à ce rassemblement le 10 juillet? Non. Pourquoi? Ce n'est pas qu'on ne voulait pas, c'est parce que dans un autre organisme ou association, que je ne vais pas citer parce que je ne suis pas là pour représenter cette association, on a essayé de contacter les élus pour discuter avec eux de comment essayer de travailler ensemble pour justement restituer le Konyomoja. Parce qu'on prend toujours exemple sur la Réunion où le Konyomoja entre les associations, la population et les élus existe réellement. Donc, on voudrait bien restituer ça ici. Et voilà, la plupart ne sont pas sur le territoire. Ou je ne sais pas s'ils y sont, mais en tout cas, la plupart disent que donc, du coup, on a dû annuler la réunion. Et c'est pour ça qu'on n'a pas voulu se focaliser sur eux. De toutes les manières, ce sont des citoyens français de Mayotte. Donc, automatiquement, ils sont conviés à ce rassemblement. Bien sûr. Voilà. Élus ou pas élus, ils sont français. Voilà. Donc, si effectivement cette notion de drapeau bleu, blanc, rouge et de Marseillaise les touche, ils viendront sans qu'il y ait besoin de les inviter. Voilà. Puisqu'ils sont invités de toute manière Voilà. en tant que Français, bien évidemment. Voilà. Est-ce que aujourd'hui, nos sportifs qui partent dans les jours qui viennent sur Maurice pour les Jeux des îles, est-ce que les familles de ces sportifs les conseillent? Est-ce que vous conseillez ces sportifs de sortir les drapeaux ou de chanter la Marseillaise ou on dit bon, ok, on laisse faire cette année, on verra sur les prochains Jeux des îles? Nous, on aimerait bien que les sportifs réagissent parce qu'ils sont un peu complices de tout ça. C'est-à-dire C'est-à-dire que moi, eux, ils disent le sport, c'est le sport, la politique, c'est la politique. Voilà. Moi, j'en ai interrogé, j'ai fait un petit reportage amateur au conseil départemental la dernière fois où ils avaient ils avaient un petit cocktail. Voilà, j'ai été. Et j'ai interrogé quelques sportifs, à part un, tous parlaient de la même voix. Nous, on n'est pas là pour ça. Il y a des politiciens. C'est-à-dire, ils répétaient un discours qui était appris par cœur. Voilà, nous, on est des sportifs, on est là juste pour jouer, et puis on laisse aux dirigeants, aux politiciens. Et ça vous dérange? Oui, ça me dérange. Parce que nous, pourquoi nous, on se bat pour eux? Parce que nous, finalement, on se bat pour eux. Ouais. Et eux, ils s'en fichent. Ils disent, c'est pas notre problème. Non, je suis pas d'accord. Ils sont les premiers concernés.
Quand ils voient les autres bénéficier de leur Marseillaise, ça leur fait pas mal. Il y en a un qui a dit que ça leur fait mal. Il y en a un qui était au jeu de Madagascar et qui a témoigné sur Facebook pendant nos directs. Et il a bien dit que si c'est humiliant, mais on leur donne voilà, des paroles toutes faites à prononcer devant les autres pour faire semblant d'être heureux. Mais en fait, non, ils ne sont pas heureux. Ils ne sont pas heureux de voir les hymnes nationaux des autres pays autres et athlètes, de ne pas en bénéficier. Non, c'est pas normal. Ou c'est pas normal d'avoir des t-shirts bleus, des t-shirts tout bleus. Aux couleurs, en fait, tout. aux couleurs Voilà. des jeux. Voilà, tout. Non, c'est pas normal. Et il faut que les gens nous disent à quelle nation on appartient. Finalement, on appartient à quelle nation? C'est ça, quoi. C'est bizarre. Qu'est-ce que vous avez envie de faire passer comme message aujourd'hui à ceux qui nous regardent et qui nous écoutent? J'ai envie de dire, premièrement, aux sportifs, aux parents des sportifs, aux organisateurs, à nos élus et à toute la population de Mayotte, que ce n'est pas normal que les Mahorais français, profondément français, on l'a toujours été, partent au jeu des îles comme s'ils n'appartenaient à aucune patrie. Ce n'est pas normal, nous ne sommes pas des bâtards, quoi. Voilà, nous ne sommes pas les bâtards de la République, il n'y en a pas des bâtards de la République. Et nous n'en serons jamais. Nous sommes des Mahorais français. Et nous serons toujours français d'ailleurs. Même s'il y a des gens qui font tout pour qu'on se décourage et qu'on quitte la France, on ne quittera jamais la France. Nous sommes des Sorodas. Les Sorodas sont des Français convaincus. Donc maintenant, on demande nos droits. On veut notre drapeau là où il le faut, notre hymne national là où il le faut. Et ça, c'est un combat qui ne fait que commencer. Mais c'est là où j'ai du mal à comprendre, parce que moi j'ai vraiment le sentiment que tout ça c'est acquis, que c'est acté. Mayotte est française, personne ne peut revenir dessus, et j'ai l'impression que on se bat pour un combat qui est déjà acquis en fait. Même si effectivement sur les Jeux des îles, et là on est tous d'accord, il n'y a pas encore le drapeau et l'hymne national. Ça va venir, clairement, en 2027 ce sera Mayotte. Mais j'ai l'impression que ce combat, Soroda, peut-être que je me trompe, Chimia, mais j'ai l'impression que ce combat Soroda est dépassé. Il n'est pas dépassé. Je me trompe? Oui, vous vous trompez, Patrick. Le combat n'est pas dépassé, il est d'actualité. Puisque les problèmes que nous vivons aujourd'hui, ce sont des problèmes qui concernent les Sorodas. Si on remet en cause, on remet en question notre francité, ça veut dire que le combat est d'actualité. Les Sorodas doivent se réveiller. Les nouveaux Sorodas doivent venir nous rejoindre. Nous devons nous battre pour ce symbole de la République. Ces symboles. Parce que le drapeau et l'hymne national, ce sont les deux forts symboles de la République. Les deux premiers, les deux les plus importants, qui représentent le plus la nation française. Donc on ne peut pas laisser faire. S'il y en a qui ont laissé faire, s'il y a du laxisme qui a traîné des années, là maintenant les Sorodas de Zenam Déré disent stop. Ça suffit, on ne va pas rigoler avec ça. Vous portez le nom de Déré. Quel est votre lien de famille avec Zenam Déré? C'est une question d'un auditeur. D'accord. À vrai dire, je n'ai pas de lien de sang, mais on va dire que Zenam Déré avait fait, disons que chez nous ici, on a une tradition, on peut devenir sœur quand on s'aime bien. Donc, Zenam Déré, en fait, avait des liens comme ça avec ma grand-mère. D'accord. Ma grand-mère l'appelait Zouki, c'est-à-dire grande sœur. Et d'ailleurs, nous, avec toute la famille, on est des cousins. On est des cousins, des cousines, on s'appelle comme ça en fait. Et vous êtes toujours dans à vivre dans la mémoire de Zenam Déré? Moi, j'adore les Sorodas en fait. Je les admire. J'admire ces gens. Mais comment ça fonctionne? C'est des clans, c'est des gens qui sont dans des quartiers particuliers? Comment ça fonctionne? Parce que des Sorodas, des Serré-la-Main, ce sont des gens qui sont habillés tous de la même manière et qui vivent de la même manière. Enfin, je veux dire, comment vous vous reconnaissez? Non, qui? Vous parlez de qui? De nous ou des anciens?
vous, aujourd'hui, les Sorodas. Ah nous nous c'est Facebook qui nous aide. Facebook nous aide à nous faire connaître. Eh oui. On vient de créer le mouvement en fait. Ouais, C'était d'accord. un rêve. J'avais ce rêve-là. Je me disais, il faut. D'ailleurs, j'ai commencé à faire le lien entre les collectifs et le sorodaïsme Ouais. depuis qu'on était à la préfecture. Et ça me hantait cette histoire de Soroda. Je voyais bien qu'il fallait qu'on fasse revenir un peu ce temps des Sorodas parce que c'est un temps symbolique et puis c'est un temps fort. Ces gens-là, quand même, ces gens-là étaient forts mentalement. Vous savez que beaucoup de gens les ont déçus, mais ils n'ont jamais montré cela au public. Ils n'ont jamais montré cela à la population. On les a déçus plusieurs fois, mais ils n'ont jamais dit à la population qu'on nous a déçus. Ils étaient toujours forts devant tout le monde. Mais il y a un lien politique au sens propre du terme, hein, entre les Sorodas et les associations type collectif des citoyens de Mayotte, CODIM ou autres, etc. Derrière, il y a la même philosophie, rester français. Là, on vient de recevoir encore une question. Est-ce qu'il existe, est-ce qu'un Mahorais peut être autre chose que Soroda? Oh ben oui, il y en a beaucoup. Il y en a qui ne sont pas du tout Soroda. Hein. Un Mahorais, c'est-à-dire un Français? Oui, oui, il y a des Mahorais qui ne sont pas du tout Soroda, qui ne comprennent pas du tout pourquoi on est Soroda. Oui. Camar, une question pour Hachimia. Vous disiez tout à l'heure, en tout cas, nos jeunes sportifs ne s'impliquent pas assez dans ce combat. Mais est-ce que, après le mouvement du 10, est-ce que vous irez à l'aéroport quand même les accompagner en chantant la Marseillaise avant le départ? Effectivement, nous prévoyons quelque chose Mais c'est surprise. quelque chose de ce Normalement, genre. tu devais Oui. pas en parler, Camar. Ouais. Mais il y a une action qui est prévue à l'aéroport. Hein. Nous prévoyons quelque chose de ce genre, oui. En tout cas, il est 7h27. En tout cas, le 10, c'est après-demain. C'est mercredi, ouais. Oui, oui, Mercredi, c'est ce après-demain. mercredi. À midi, place de la République. Voilà. Tous ceux qui estiment que Mayotte devrait, pour les Jeux des îles, avoir les couleurs bleu, blanc, rouge et être capable de chanter la Marseillaise, tout le monde est amené à se retrouver Voilà. sur la place de la République Voilà. à midi pour entre 1 heure et 2 heures Voilà. de réunion, un petit tour du rond-point. Voilà. Le but, c'est pas de manifester violemment. Non. On est bien dans du symbole, là. C'est le symbole qui est Ouais. touché. Ouais, Donc tout ce qu'on va faire, ce sera symbolique. ouais, ouais. Voilà, c'est pour ça que j'ai demandé à ce qu'on vienne avec les enfants aussi. Ouais. Parce qu'il faut qu'on touche ces enfants-là pour que justement, adultes, Ouais. ils vont justement reprendre le flambeau. Ils vont pas laisser faire tout ce qu'on a laissé faire jusqu'à maintenant. Est-ce que je peux rajouter quelque chose? Très J'ai une rapidement, minute là. oui. Alors, très rapidement, j'aimerais dire aux Mahorais que pendant que nous combattons et que nous avons du mal à obtenir des résultats, eh bien, il y a des Mahorais qui sont là en train de collaborer avec le gouvernement comorien. Des Mahorais qui sont invités au Jeu des îles par le président comorien Azali pour que c'est lui qui va payer. Et oui, c'est le président Azali qui paye Des tout. Mahorais qui vivent à Mayotte. Des Mahorais de Mayotte. Voilà, je citerai pas de noms, mais j'ai les noms. Qui sont invités par le président Azali pour assister au Jeu des îles, tout frais payé par Monsieur Azali. Bon, on va Donc discuter voilà, en off, on en est. Ah, il va falloir nous en dire plus. Ça, pour vous, c'est de la trahison? C'est de la trahison au plus haut niveau. C'est de la trahison, franchement. Ils ont de la chance hein, qu'on ne soit pas aux périodes des Sorodas, des vrais Sorodas. Sinon, on les aurait chatouillés avec des épingles. Hachimia Amdere, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. On rappelle, le 10 à midi, place de la République, pour chanter une Marseillaise et brandir le drapeau tricolore, c'est-à-dire le drapeau de la France, un drapeau que les sportifs n'auront pas le droit de brandir, ni une Marseillaise qui n'auront pas le droit de chanter en cas de victoire sur les Jeux des îles qui devraient démarrer le 18 et le 19. Merci mille fois d'être venu sur Merci ce beaucoup. plateau et d'avoir répondu à nos questions. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.